La Grèce fait toujours le jouet de grandes puissances. Nous avons beaucoup souffert sous le joug barbare des Turcs. Nous avons beaucoup souffert et nous souffrons encore sous le joug hypocrite des grandes puissances. Le peuple grec est un peuple martyr, d'autant plus que le besoin de la liberté est pour lui aussi impérieux que le pain. Il a une sensibilité innée qui le rend vulnérable à toute atteinte à la liberté. Non seulement à la liberté à lui, mais à toute lésime liberté chez n'importe quel peuple. Je vais vous citer un exemple. Lorsque Hitler menaçait d'envahir la Norvège, j'étais en excursion en Crète. Je traversais un défilé lorsque, du haut de la montagne, j'ai entendu une voix de stentor qui m'appelait. « Arrête, mon enfant, arrête-toi !» Je m'arrêtai, je levai les yeux et je vis sauter de rocher en rocher un vieux berger. « Comment va la Norvège, mon enfant ?» me cria-t-il essoufflé. « Elle va mieux, grand-père, lui répondis-je. Elle va mieux. »« Dieu soit loué, dit-il, et il fit le signe de la croix. « Veux-tu une cigarette, grand-père? Je n'ai besoin de rien. Puisque la Norvège va mieux, je n'ai besoin de rien. » Voilà les Grecs. Ce vieux berger ne savait sûrement pas où se trouve cette Norvège. Il ne savait peut-être pas c'était un pays ou une femme, mais il savait ce que c'est que la liberté. Le vrai miracle grec ne s'appelle pas beauté, il s'appelle liberté. Chaque peuple à qui fut donnée une mission sur la terre jette son propre cri. L'hébreu appelle Dieu. L'hindou s'efforce par-delà les phénomènes de saisir le sens. Les Égyptiens, du fond de leur tombeau, crient et implorent l'immortalité. Aux Grecs a été donnée la mission de transformer l'esclavage en liberté. Comment voulez-vous alors qu'un écrivain grec ne mette toutes ses forces au service de la liberté? Comment voulez-vous que je regarde impassible le monde? Non, mon roman La liberté ou la mort n'est point un récit légendaire. C'est une réalité sanglante. Le héros du livre a existé. Il a toujours existé en Crète. Une telle série d'héros qui ont lutté durant des siècles et sont morts pour la liberté. Capitaine Michel, le héros de la liberté ou la mort, est la concentration de toutes les aspirations de sa race. Héros représentatif du peuple grec. Entre la liberté ou la mort, il ne balance pas, car il sait, ou plus exactement, il sent sourdement que la vie n'est pas le bien suprême. Oui, Capitaine Michel a le don, comme vous dites, d'électriser les hommes. Mais c'est parce que ces hommes sont de bons conducteurs d'électricité. Ils voient dans le héros ce qu'il voulait, ce qu'il devrait être, le modèle auquel il s'efforce de ressembler. Aucune légende, mythe ici et réalité s'identifient. Dans mon roman, je n'ai rien inventé. J'y ai dévoilé des souvenirs de mon enfance, le vieux guerrier que j'avais connu, mon père, mon grand-père, l'insurrection, les massacres, le pleurs de ma mère. Je revivais les douleurs de ma patrie et souvent, je l'avoue, je pleurais en écrivant. Naturellement, pour des lecteurs qui n'ont jamais vécu pareilles péripéties sanglantes, ces événements de notre âge leur paraissent légendaires. Pour nous autres, ce sont des choses vécues. Lorsque j'étais enfant, la légende et la réalité ne faisaient qu'un seul corps.
Je ne veux pas vous ennuyer en vous exposant longuement notre problème crucial linguistique. Il divise en deux camps ennemis la Grèce moderne. D'une part, nous avons les puristes qui écrivent une langue bâtarde, mi-antique, mi-moderne, mi-vivante, mi-morte, qui est la langue officielle de l'État et de l'Église, du Parlement et des tribunaux, de l'université aussi. D'autre part, la langue vivante du peuple, la démotitie, qui est totalement triomphante dans la littérature et commence à s'emparer des écrits scientifiques. Nous nous trouvons aujourd'hui en Grèce à l'époque linguistique de Dante, où les érudits, les savantissimes, écrivaient le bas latin et témoignaient un profond mépris envers la langue du peuple, la seule langue vivante. Voyez-vous, j'écris la langue du peuple. Mais la démotitie ne s'enseigne pas dans les écoles. Nous n'avons pas de dictionnaire de cette langue. Et la langue qu'on emploie dans la vie quotidienne est forcément pauvre. L'écrivain néo-grec est donc obligé de cueillir son matériel sur les lèvres du peuple et de rédiger son propre dictionnaire. Nous sommes obligés d'entreprendre bien des voyages et de parcourir la Grèce d'un bout à l'autre pour cueillir de la bouche des paysans, des pêcheurs, des bergers, des artisans, les mots et les employer dans nos écrits. J'ai donc entrepris de longs voyages pendant des années pour cueillir les mots de la bouche du peuple et rédiger mon dictionnaire. Je voulus, mais dans de tous ces idiomes néo-grecs, former une langue panhellénique. Mais comme les lecteurs grecs n'ont jamais vu ces mots vivants imprimés, et la plupart ne les connaissent même pas, ils se sont choqués en lisant tant de mots qui leur étaient inconnus. Pour se disculper et sauver la face, ils déclarent que ce sont des mots crétois. Mais en vérité, je n'ai jamais employé des mots exclusivement crétois, que lorsque je ne trouvais pas ailleurs les mots équivalents. J'ai traduit la Divine Comédie de Dante, 14 000 vers. J'ai mis au défi le lecteur de trouver ne fût-ce que 14 mots exclusivement crétois. Personne n'a relevé le défi. J'ai écrit une épopée Odyssée qui commence là où finit l'Odyssée d'Homère, 33 000 vers. J'ai mis au défi le lecteur d'y trouver ne fût-ce que 33 mots exclusivement crétois, un mot à chaque 1000 vers de 17 syllabes. Personne n'a relevé le défi. Il y a donc, à l'accès de mon œuvre, ce premier handicap linguistique. Second handicap, les tendances de mon œuvre ne sont pas tout à fait conformistes. Ni les autorités politiques, ni l'Église, ni la vieille garde de l'ordre établi ne sont d'accord avec moi. Tant que j'écrivais des vers, ils se bornaient à ne pas me lire. La poésie n'atteint point les masses et ne leur est donc pas dangereuse. Mais lorsqu'il y a quelques années, je me suis mis à écrire des romans accessibles au grand public, alors ils se sont alarmés et la persécution et la calomnie se mirent en action. Ils voulaient brûler mes livres et jeter l'anathème sur l'auteur. Mais en même temps, les larges masses du peuple, intriguées, se mirent à me lire. Ils découvrirent que je combats les facteurs de leur misère, les promoteurs de leur ignorance.
que je m'insurge contre l'injustice et que je prêche un christianisme pur, exempt de toutes les tares dont l'ont défiguré et alourdi quelques serviteurs indignes du Christ. Dès ces moments, mes livres sont avidement lus. Enfin, par snobisme, les couches supérieures de la société ne résistent plus. Elles se mettent même à faire l'éloge de ma langue. L'État et l'Église se sont tus. Vous voyez, le succès n'est qu'un amoncellement de persécutions et de malentendus. Nous avons... Non, il ne s'agit pas d'une foi aveugle. Le but de la lutte de ce territoire n'est point incertain. Ces combattants souffrent d'un malaise qui leur est douloureusement clair. Chez les Crétois, à l'époque où se déroulent les événements qui constituent la trame du roman La liberté ou la mort, le but était inexorablement imposé à leur action, la libération du joug turc. C'est que le joug turc est la première forme de la liberté, la plus urgente. Seule cette liberté conquise peut ouvrir les chemins qui mènent aux grandes créations de l'homme, la justice, la morale, la liberté spirituelle, la dignité humaine. Mais pour atteindre ce haut degré de la marche humaine, il faut tout d'abord être politiquement libre. Et les combattants le savent. C'est pour cela qu'ils luttent avec tant d'acharnement à conquérir cette liberté. Les héros qui incarnent cet élan brisent leur vie. Ils la brisent pour conquérir cette liberté. Mais n'est-ce pas là la destinée des héros? Oui, je crois que vous avez raison. Je suis hostile à la tradition. Mais lorsqu'elle prétend conserver immobile l'ordre établi, lorsqu'elle est aveugle et ne voit pas que la réalité, toujours jaillissante, se renouvelle violemment aux périodes révolutionnaires. Je suis pour la tradition qui s'adapte à la réalité en marche. Le premier commandement de cette tradition, c'est de la dépasser. On est fidèle à la tradition qu'en la dépassant. Mais, et c'est l'essentiel, la dépasser en suivant la ligne de sa direction initiale. Les héros de mes romans, malgré leur âge de combattants, restent fidèles à la ligne tracée par leur père et grand-père. Ils suivent la tradition séculaire et ne se posent jamais de dilemme. Ils sont sûrs. Ce sont des êtres frustes qui n'obéissent qu'à leurs instincts et ne peuvent être dévoyés par des considérations intellectuelles. C'est ici encore qu'un vieux mythe grec peut illustrer cette transmission de force que nous donne le contact avec nos racines. Vous vous rappelez peut-être le géant Anté. Il ne pouvait pas être vaincu par Hercule tant qu'il arrivait à toucher la terre. Il était exténué, épuisé. Il ne pouvait plus affronter la force terrible d'Hercule. Mais aussitôt qu'il touchait la terre, il reprenait de force et recommençait le combat. Toucher les racines, se mettre en contact avec les mers mystérieuses qui nous ont engendrés, téter une goutte de leur lait, voilà ce que je voudrais évoquer dans tout ce que j'écris. Tout ce que j'ai vécu pendant une courte intervention à la vie politique était décevant. Tout effort que faisait le bien trouvait dressé devant lui les puissances du mal. Elles étaient là, ces puissances, qui guettaient.
Les combats continuent en Grèce, comme partout ailleurs, je crois. La liberté n'a pas encore donné ses fruits, mais elle les donnera. Voyant que je ne pouvais pas employer tous mes moyens dans l'action politique, je suis retourné à mon activité littéraire. C'était là les champs de bataille qui convenaient à mon tempérament. Je voulus faire de mes romans le prolongement de la lutte. Le prolongement de la lutte de mes pères pour la liberté. Mais peu à peu, à mesure que j'approfondissais ma responsabilité d'écrivain, les problèmes humains prenaient le pas sur la question politique et sociale. Toutes les améliorations politiques, économiques, sociales, si grandes soient-elles, tous les progrès techniques n'ont un résultat régénérateur si notre vie intérieure reste telle qu'elle est à présent. Plus l'intelligence dévoile et viole les secrets de la nature et met dans les mains de l'homme des puissances formidables, plus les dangers s'accroissent et le cœur se rapetisse. Quand la pauvreté est excessive, elle devient une tare qui peut dégrader l'homme. La pauvreté en Grèce est excessive. Songez que selon les statistiques officielles, 2,3 millions Grecs ne mangent pas à leur faim, c'est-à-dire l'un tiers de la population. C'est une honte de rester impassible devant une telle situation tragique. L'écrivain, par nature plus sensible, ne peut pas réprimer son indignation, ni esquiver sa responsabilité. C'est à lui qu'incombe le devoir de ne pas dormir et de tenir son peuple en éveil. Je crois d'ailleurs que le problème ainsi déborde les limites de la Grèce. Je crois qu'aujourd'hui, cette mission d'écrivain et veilleur est indispensable pour tous les pays où l'injustice règne. Je veux dire presque sur toute la terre. Hanté par ces dangers, poussé par ce devoir de veilleur, je m'efforce dans mon œuvre de dresser devant mon peuple des types d'héros. Non pas d'héros fictifs, qui n'ont jamais existé, mais d'héros sortis des entrailles de ma race. Eux seuls, en incarnant leurs revendications et les espoirs des affamés et des persécutés, peuvent montrer au peuple le chemin du salut. Je me surprends suivre ainsi la vieille tradition hellénique. La race grecque a toujours senti le besoin de créer des héros modèles. Les Grecs voulaient donner aux citoyens un exemple idéal auquel ils devaient s'efforcer à ressembler le plus possible. Les femmes enceintes s'asseyaient autour de la statue d'un dieu et les regardaient fixement, afin que l'embryon en elles puisse s'influencer de la beauté et de la noblesse du Dieu. C'est ce que faisait la race grecque en créant des héros. La Grèce moderne est accablée par la vision de cette Grèce antique. Elle est lourdement chargée d'un passé écrasant. Elle subit le destin tragique des arrière-petits-fils d'un grand ancêtre. Comment voulez-vous qu'elle ne trébuche sous un tel fardeau? Être le descendant d'un grand ancêtre est dur. La tête prend feu
Elle se remplit d'ambitions qui dépassent les possibilités de l'héritier. Mais c'est tellement humain de vouloir ne pas être inférieur à ses pairs. La Grèce a subi le sort de ses privilégiés. Aussitôt libérée du joug ottoman, elle fut envahie et déchirée par la grande idée. Reconquérir Constantinople et reprendre les rivages de l'Asie mineure, où ont poussé les premières fleurs de la pensée et de l'art hellénique. Pendant des dizaines d'années, elle s'est épuisée en poursuivant cette chimère. Aujourd'hui, elle s'est assagie. Mais si je juge par moi-même, à l'encontre de toute logique, au tréfonds de mon cœur, reste encore une étincelle de folie. Cette folie, je la nomme espérance. Un peuple qui souffre a plus que les autres peuples besoin d'héros. Et la Grèce souffre. Le visage de la Grèce a été toujours inondé de larmes et de lumière. Tantôt la lumière a eu le dessus, tantôt les larmes. Dans les temps modernes, les larmes. Le mythe, par sa simplicité, par sa synthèse accessible à tous, par sa radiation magique, a toujours aidé les races humaines à trouver leur propre chemin et à se forger leur propre personnalité. La Grèce a pendant des siècles tellement vécu et souffert, son histoire est tellement cohérente dans sa diversité, ses héros tellement encore vivants parmi nous, qu'un écrivain grec n'a qu'à se pencher à sa mémoire et à l'hérédité grecque qui l'entoure pour y puiser le sujet de son inspiration. Voilà comment le livre, avant que je l'écrive, est écrit dans mon cœur. Vous avez raison, je ne fais que le copier. Il m'arrive quelque chose, vous savez, de très simple. Vous avez peut-être vu comme le ver à soie file son cocon. Il dévore les feuilles du mûrier avec avidité pendant à peu près un mois. Il atteint la longueur d'un petit doigt et brusquement, il cesse de manger. De gris blanc, il est devenu jaunâtre. Son organisme est le siège d'un profond bouleversement. La peau mate est devenue transparente. Ses entrailles sont devenues de la soie. Il se met à osciller la tête en éventail, très lentement. Un fil presque invisible sort de sa bouche et la construction du cocon commence. En quelques jours, cette coque est tissée avec une sûreté infaillible. Il s'y enferme en forme de chrysalide et il attend le printemps. Il fait alors un petit trou à sa tombe et il en sort papillon blanc aux petits yeux noirs. Je me sens pareil à un ver de soie lorsque j'écris un livre. La raison résonante ne joue point le rôle principal. Je ne fais pas de plans. Ils sont faits à mon insu. Je ne m'inquiète pas où trouver les péripéties de mes personnages. Chaque matin que je me mets au travail, je ne sais pas ce que je vais écrire. Mais je ne m'inquiète pas, car je sens inconsciemment que tout est achevé en moi. Je n'ai qu'à le faire sortir. La vision du monde n'est pas pour moi d'ordre esthétique. La lutte entre le bien et le mal, qui se poursuit avec acharnement dans le cœur humain,
m'empêche de voir le monde d'un œil calme. Dès mon enfance m'avait apparu le spectacle implacable de cette lutte. Lorsque j'étais enfant, les Turcs possédaient encore ma patrie, la Crète. Pendant plus de 4 siècles, il n'y avait que lutte entre les chrétiens et les Turcs. Les deux grands principes du bien et du mal, de la liberté et de l'esclavage, se dressaient devant mes yeux d'enfant, non pas comme des idées abstraites, mais en chair et en os, en chrétien et en turc. Ce fut la semence d'où est sortie toute mon œuvre, la lutte entre le bien et le mal, avec les conséquences inévitables d'une lutte sans merci, la cruauté, la douleur, l'espoir, le désespoir, et enfin la victoire, criblée de blessures, éclaboussée de sang. Voilà pourquoi le but suprême que je poursuis dans mon œuvre n'est pas la beauté. Mon but est de prendre part à cette lutte et d'aider le bien à triompher. Et la première forme que je donne à ce bien, c'est forcément la forme de la liberté. Lorsque le grand peintre Rouault avait peint des visages terribles de laideur, pour exprimer quelques aspects de son émotion religieuse, son ami, le violent catholique Léon Bloy, s'est mis en fureur. « Vous vous trompez, lui cria-t-il. Vous démolissez la beauté chrétienne. » Mais Rouault ne s'intéressait pas à la beauté. Il s'intéressait à exprimer sa conception de la vérité chrétienne. Je sens qu'aujourd'hui, notre âme en détresse aspire à quelque chose de plus pressant que la beauté. La beauté suffit aux époques relativement équilibrées, qui ont réussi à trouver, ne fût-ce que provisoirement, une solution à leurs problèmes idéologiques et matériels. Mais nous autres, vivons à une époque où le vieux décalogue social ne parvient pas à apaiser nos angoisses. Des problèmes fondamentaux n'ont pas encore trouvé une solution qui puisse satisfaire aux exigences de notre temps. Le problème de la liberté, de la morale, de la justice, le problème de la paix, la guerre, contre la faim et la misère, contre l'abrutissement par l'alcool ou la luxure. Notre devoir le plus pressant est de s'attaquer à la solution de ces problèmes. La beauté peut attendre. Le moment que traverse l'humanité est grave. Il y va non seulement du salut de la culture, mais de la vie même de la planète. L'écrivain doit sonner la cloche d'alarme. De sa nature, il est sismographe sensible. Il sent le tremblement de terre qui s'approche. Voilà pourquoi ma vision du monde n'est pas d'ordre esthétique. Que je le veuille ou non, je me mets au service du destin de notre temps. La vie est engagée, je m'engage avec elle. Pour toutes ces raisons, je ne me considère pas comme un littérateur. Je vais dire comme un serviteur de la beauté. Eh bien, j'ai le sentiment que cet universalisme d'amour est un élément essentiel de votre œuvre, qui est inspiré par une attitude vivante envers le monde, attitude qui dépasse d'ailleurs entendement et raison et qui se rapprocherait des élans mystiques. Et à cet égard, en lisant vos romans, je pense souvent à la phrase d'un auteur que vous citiez à l'instant, Léon Bloy. « Tout ce qui arrive est adorable, disait-il, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. » Eh bien, comme le romancier accueille ce monde adorable,
et que par le mythe romanesque, le romancier peut créer des saints, il me semble que l'écrivain occupe une position privilégiée qui lui permet de lever dans ce monde romanesque, dans le monde de sa fiction, cette tristesse que dénonçait Léon Bloy. Oui, sûrement, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Mais un mystique musulman complète Léon Bloy en nous indiquant le chemin qui mène à la sainteté. Devenir saint, dit-il, est le désir suprême, mais il faut d'abord satisfaire à tous les autres désirs. Il unit ainsi ces musulmans la béatitude mystique avec la réalité si tentatrice. Il nous conseille de consommer, comme dirait Kierkegaard, le mariage du ciel et de la terre. Je partage les conseils de ce mystique. L'ascension de l'enfer au purgatoire, du purgatoire au ciel, voilà le long chemin ardu qui mène à la sainteté. Je ne suis point dans mes romans un hagiographe, un peintre d'icônes. Je ne crée pas des saints libérés de la terre, frappés tout à coup par la grâce. Je ne crois qu'à la lutte. Je fais au diable sa part, à Dieu aussi, car tous deux luttent dans notre cœur et tous deux collaborent à la destinée de l'univers. Pour cette raison, la tristesse est exclue de mon œuvre. Les combattants ne sont pas tristes, ils n'ont pas le temps. Ils souffrent, oui, ils souffrent, ils ressentent des douleurs atroces, mais ils ne sont pas tristes. Il n'y a qu'une seule tristesse, non pas celle qu'affirme Léon Bloy, mais celle de ne pas combattre. Être saint est un idéal que nous pouvons atteindre ou non, mais il y a un état qui, selon moi, est supérieur à la sainteté atteinte. C'est de combattre pour atteindre la sainteté. Le moment le plus sublime de l'homme, ce n'est pas la conquête du bien, c'est l'assaut pour conquérir le bien. Un rabbin avait même osé dire « l'homme est supérieur à l'ange » parce que l'homme peut se perfectionner, l'ange ne le peut pas. En triomphant souvent très douloureusement de toutes ces tentations, l'héros monte de degré en degré vers sa sainteté. Mais j'aimerais que vous précisiez la position de vos personnages par rapport à la mystique. Quand on dit qu'ils sont mystiques, s'agit-il pour eux de s'occuper de choses qui n'existent pas, ou s'agit-il au contraire de s'occuper de choses qui existent et avec lesquelles ils sont face à face? Oui, je crois que vous avez raison. Le mot mystique gêne. C'est un mot qu'on a trop usé et abusé et qu'on a rempli de flammes et de fumées incohérentes. En employant ce mot, on est obligé d'accepter ces abus. Mes héros ne sont pas animés d'une morale mystique. Leur morale est très réaliste, extrêmement concrète. Ils savent ce qu'ils veulent et comment le vouloir. Ils ne sont pas encore des saints, ils sont des combattants. Ils ne sont pas des blocs d'égoïsme ou d'altruisme. Les bons et les braves peuvent devenir lâches et méchants. Les méchants et les lâches sont capables, eux aussi, d'actes de bonté et de courage. À chaque instant, ils risquent de tomber, mais à chaque instant, ils se redressent. Dans mes romans, il ne s'agit pas d'un triomphe fini, mais d'une lutte qui continue. Ils savent encore, ces héros, qu'il ne suffit pas d'être bon, honnête, de bonne volonté.
Des vertus plus guerrières nous sont nécessaires. La vertu doit être armée. Non seulement l'espérance doit être militaire, comme disait Charles Maurras, mais aussi l'amour. Tel est l'idéal de ces héros crétois que je tâche d'évoquer dans mes romans. La femme, je l'avoue, tout confus, n'y joue qu'un rôle secondaire. Je ne la laisse pas, par ses charmes, par ses vertus, par ses vices, ralentir la marche des hommes. Je connais ses vertus, je connais ses sacrifices, mais je sens une sorte de pudeur à les dévoiler. Excusez-moi, c'est une conception orientale et je la garde. Telle est la vision austère de la vie du héros crétois. Il y a, je crois, 3 sortes d'âmes, 3 sortes de prières. Première prière. Seigneur, je suis un arc entre tes mains. Tends-moi, sinon je pourrirai. Seconde prière. Ne me tends pas trop, Seigneur, je me briserai. Troisième prière. Tends-moi tant que tu veux, Seigneur, et que je me brise. Les héros crétois adressent au Seigneur cette dernière prière. Je crois que vous avez raison. Le roman n'a pour moi un sens que lorsqu'il aide l'homme à prendre conscience de ses possibilités et de sa responsabilité. Le héros du roman est la concentration idéale de ses possibilités et en même temps la conscience la plus éveillée de cette responsabilité. Oui, le héros aspire à une utopie, c'est-à-dire à une réalité qui n'existe pas encore. Mais n'oublions pas que l'inexistant n'est que ce que nous n'avons pas encore suffisamment désiré. Seul le héros l'a suffisamment désiré et il l'a déjà réalisé en sa personne. Il devient le moule où sera coulée la réalité nouvelle. C'est en cela que consiste la force créatrice du héros. Son idéal n'est pas individuel. Il existe latent, balbutiant, au fort intérieur des grandes masses autour de lui. Mais les masses ne peuvent que balbutier vaguement cet idéal, tandis que le héros trouve la parole claire qui rend cohérente l'incohérence et découvre aux masses ce qu'elles désirent et ce qu'elles peuvent. L'utopie peut ainsi devenir, elle devient souvent, la mère de la réalité nouvelle. Elle est ce que les mystiques néoplatoniciens appelaient logos spermatikos, parole chargée de sperme. Voici, à titre d'exemple, 2 grandes paroles spermatiques. Aimez-vous les uns les autres. Prolétaires de tout le pays, unissez-vous. Plusieurs signes annoncent que la réalité de notre temps traverse une grave crise de mutation. Elle est moins figée que la réalité des temps équilibrés et relativement stable. Une parole spermatique peut avoir sur une telle réalité en train de mutation une influence incalculable. Elle pourrait lui donner la forme qu'elle n'aurait peut-être pas pu prendre si cette parole n'intervenait pas. D'où découle que la responsabilité aujourd'hui de l'écrivain est plus grande que jamais. Nous ne devons pas être les amuseurs du public, des clowns. La littérature ne doit pas être un cirque. L'heure est grave. L'abîme n'est pas loin de nous. Ces émanations empoisonnées se font déjà sentir.
Nous nous y approchons à chacun des moments où nous commettons une action lâche, où nous nous abandonnons à l'insouciance et à l'inertie. Je ne crois pas être un écrivain créateur d'utopie. Tout au contraire, je tâche de mettre toutes mes facultés, si faibles soient-elles, à transformer l'utopie en réalité. Je m'efforce de créer des héros qui concentrent les aspirations de leur temps et annoncent des temps meilleurs. Souvent, en approfondissant le destin du héros, je pense à l'amandier qui se couvre de fleurs en plein hiver. Les autres arbres autour de lui, les conformistes, les prudents, se moquent de sa naïveté et de son impertinence et ils les mettent en garde. Ne fleuris pas, imprudent, la neige viendra et te brûlera. Qu'elle me brûle, répond l'amandier chaque hiver. Un amandier en fleurs, au cœur de l'hiver, est le héros. Le Christ, pour moi, est l'archétype du héros, le modèle suprême. L'union dans Jésus-Christ du divin et de l'humain fut pour moi toujours un mystère insondable. L'aspiration surhumaine et en même temps si humaine de rentrer à Dieu et s'unir avec lui m'apparaît toujours l'aboutissement extrême de la destinée humaine. Une lutte sans trêve et sans merci contre les lois de la pesanteur est le lot de l'homme dans cet élan ascendant. De ma première jeunesse, la source de toutes mes joies et de toutes mes douleurs fut cette lutte entre la chair et l'esprit. Je sentais en moi des ténèbres ancestrales et en même temps des élans irrésistibles vers la lumière. Transmuer ces ténèbres en lumière fut le devoir que je me suis donné. J'aimais mon corps, j'aimais mon âme, et je m'efforçais de concilier ces deux ennemis en même temps et ces deux collaborateurs. Ils ne le savent pas qu'ils sont des collaborateurs, mais quelqu'un en moi le savait. Ils se mettaient à transformer leur haine en amour, entreprise qui surpassait mes forces. J'étais désespéré. C'est alors que Christ m'apparut sous la forme qui convenait à mon angoisse, comme un modèle suprême, comme la plus haute réussite de la lutte entre la chair et l'esprit, comme l'absorption intégrale de la haine par l'amour. Je m'excuse d'employer souvent dans mes écrits le mot Dieu, encore un mot trop usé et abusé. Mais quel mot pourrait emprisonner l'infini? Moi, je l'appelle tout bas abîme paternel. Tout ce que je sais de Dieu, je l'ai appris en regardant la flamme et la lumière, les yeux fermés. Du moment où j'ai vu devant moi Christ, ce grand vainqueur de la pesanteur, je suis devenu le scribe de la lutte entre la chair et l'esprit, entre la haine et l'amour. Le monde aujourd'hui, affolé par la haine, s'entre-déchire. Les hommes blancs, jaunes, noirs se combattent aveuglément, travaillés par les forces démoniaques. La conscience humaine est en détresse. Je tâche d'être le scribe de cette détresse. J'ouvre les yeux, je tends les oreilles, je m'efforce de suivre passionnément les péripéties de cette lutte.
Je sais qu'à la fin, l'esprit sera vainqueur. Lorsque je le vois trébucher, je lui révèle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire le triomphe du bien. Mais ce triomphe du bien n'est pas le sujet essentiel de mon œuvre. Mon sujet essentiel, c'est la lutte qui éclate dans notre réalité et dans notre conscience et donne à notre époque son visage tragique. Mais la bonne nouvelle est là. Elle traverse les douleurs de l'enfantement et m'empêche de sombrer dans le désespoir. J'attends avec confiance, après des ruisseaux de larmes, de sueur et de sang, le triomphe de l'amour. Le poète Miguel Hernández avait écrit dans la prison quelques jours avant sa mort pendant la guerre civile espagnole. Mais il y a un rayon de soleil dans la lutte qui laisse toujours l'ombre vaincue. Évidemment. Oui, mes héros ne sont pas des rationalistes. Ce qui les pousse à l'action n'est point la logique. S'ils obéissent à la logique, ils ne seraient pas des héros. Ils ne sont non plus des contemplatifs. Ils sont trop chargés de passion et de force cosmique pour pouvoir rester impassibles devant le spectacle d'une réalité qui ne leur convient pas. Ils s'acharnent à recréer le monde. Notre époque instable les y pousse. Il ne faut jamais oublier les conseils du grand romancier Melville. Malheur à l'homme, dit-il, malheur à l'homme qui répand de l'huile à la mer quand Dieu soulève de la tempête. Débordés par l'injustice et la misère, les héros assument le devoir, comme s'ils étaient eux les coupables, de libérer l'homme de l'injustice et de la misère. La liberté devient ainsi le but primordial de leur action. En effet, la liberté est le seul moyen grâce auquel l'homme peut arriver à accomplir sa destinée. Voilà pourquoi elle est si chère, comme dit Dante, à celui qui, pour elle, donne sa vie. La liberté obtenue, un nouveau grave problème se pose. Qu'allons-nous faire maintenant de cette liberté? La réponse de notre temps serait sûrement, maintenant que nous avons conquis la liberté, établissons la justice. Mais la justice établie ne s'applique-t-elle pas au détriment de la liberté? Ces problèmes avaient beaucoup torturé Dostoïevski. Comment les résoudre? À mon avis, la liberté n'est pas un but final, que pendant la lutte. Après, aussitôt que la liberté triomphe et la justice s'établit, la justice imposera des limites à la liberté. La liberté n'est bienfaisante que lorsqu'elle trouve en elle la force de se poser des limites. Sinon, elle dégénère en anarchie. La liberté, comme la plupart des réalisations des désirs humains, est une arme à double tranchant. Elle peut devenir néfaste.
Pour qu'elle devienne bienfaisante à l'homme, elle doit se donner des limites aussitôt après son triomphe. Céder de la place à d'autres réalisations de l'effort humain. Bien que le problème de savoir si on a réellement la foi est assez rarement soulevé dans votre œuvre, je suis frappé quand je vois que presque toute cette œuvre est animée au moins par l'esprit du sacrifice. Constamment, vos héros cherchent le bon usage qu'il faut faire de la vie, et ils résistent à toutes les sollicitations d'un petit bonheur au jour le jour pour se lancer dans une grande entreprise. C'est ça leur démon, c'est ça leur vigilance. Et à propos de la mort du héros, j'aimerais également faire remarquer que presque toujours vous donnez une importance dominante à la fête pascale. Vos héros meurent à Pâques, qu'il s'agisse de Manolios ou du capitaine Michel, et même de Saint François, que nous évoquerons la semaine prochaine. Bien, pourquoi ? Parce que de cette fête, il se dégage une grande émotion essentielle d'ailleurs pour toute l'orthodoxie, et aussi parce que Pâques, il me semble, dégage, par le thème de la résurrection, le principe spirituel qui ainsi se rend maître de la matière que pendant toute leur vie, ils se sont appliqués à gouverner, à maîtriser. Eh bien, puisque tous vos héros meurent à Pâques, comme si ce qu'ils n'ont pas réussi à exprimer jusqu'au bout pouvait encore apparaître et se traduire dans la transfiguration de la nature qui prolonge l'élan vers l'absolu, la nature, il me semble que vous lui donnez la partie belle, en ce sens qu'elle est chargée de transposer, au-delà des tombeaux, au-delà du sacrifice, l'exemple que le héros a communiqué à la terre. Et là, nous retrouvons le thème grec du culte des héros, un des thèmes fondamentaux de la civilisation antique, puisque les travaux récents l'ont prouvé, on ne trouverait pas le même thème dans des épopées germaniques, par exemple. L'idée du héros qui, au-delà de la mort, continue d'agir sur les hommes est un thème foncièrement hellénique. C'est la première fois que je m'en aperçois et je vous remercie de l'avoir remarqué. Sûrement, c'est une poussée inconsciente qui m'a conduit à faire mourir mes héros le jour de Pâques. La raison m'apparaît maintenant claire. La mort et la résurrection du héros sont deux actes qui se succèdent. La mort est indispensable pour que le héros ressuscite. Seule la mort peut lui donner la consécration suprême et faire d'un homme éphémère un symbole qui affronte le temps. Car la douleur et le martyre impressionnent profondément les masses humaines. Le héros ne peut jamais, et même j'ose dire, ne doit jamais être heureux. Pour l'accomplissement de sa mission, la douleur est un élément indispensable. La grandeur est triste, a dit Napoléon. Elle est surtout lourde. Une lourde responsabilité pèse sur les épaules du héros. Il a charge de milliers d'âmes. Il sent sourdement ses faiblesses, et c'est un dur travail, un long et cruel renoncement, une entreprise toujours incertaine que de surmonter ces faiblesses humaines. Transformer les faiblesses en triomphe de la volonté, c'est dur, et le héros le sait. Il ne peut jamais être sûr qu'il ne succombera pas, et seule la mort, en mettant fin à sa vie, met fin aux dangers qui le menacent. Par la mort seul, le héros peut donner la preuve irréfutable qu'il a rempli sans trahir jusqu'au bout sa mission. D'un homme qu'il était, il devient une semence. N'est-ce pas là l'humble, mais précieuse et unique immortalité à laquelle l'homme puisse aspirer? Il n'y a qu'un seul chemin,
qui mène à la résurrection, le chemin du Golgotha. Les héros le savent, et ils vont d'un pas précipité à l'encontre de la mort. Un martyr chrétien, suivi du bourreau, se dirigeait en courant vers les lieux du supplice. « Pourquoi accours-tu si vite ?» lui cria le bourreau essoufflé. « Je suis pressé, répondit le martyr. Les héros savent que la mort est la récompense suprême de leur vie et ils sont toujours pressés. Oui, dans mon livre Le pauvre d'Assise, j'ai voulu faire la synthèse du panégyrique et de la géographie. La personnalité de Saint François d'Assise m'avait toujours profondément ému. Il y a 3 ans, j'avais passé un automne franciscain à Assise. Je me promenais tout seul sur la route au-dessus de la sainte plaine l'Umbrie et je regardais étendue bienheureuse la terre. Elle avait fait son devoir. Elle avait donné du blé aux hommes, de l'orge aux ânes. Elle avait suspendu des fruits remplis de miel aux vignes et aux figuiers. Elle avait réalisé la riche moisson automnale qu'elle avait promise aux hommes. Un jour, à mes promenades, j'ai rencontré Jorgensen, l'auteur de la célèbre biographie de Saint François. « Vous aimez Saint François ?» me demanda-t-il. « Pourquoi ?»« Pour 2 raisons, lui répondis-je. Il était poète, un des plus grands poètes de la première Renaissance. Il avait entendu, même dans les plus humbles créatures, ce qu'elles ont d'immortel dans leur fort intérieur, la mélodie. » Jorgensen se taisait. Je continuais. « Je l'aime surtout parce que son âme, par l'ascèse, par l'amour, a vaincu la matière. La réalité la plus affreuse, la faim, le froid, la maladie, la persécution, la laideur, il a réussi à les transmuer en joie. La pierre philosophale que cherchaient les alchimistes de son temps, Saint François l'a trouvée dans le laboratoire de son cœur. Saint François est pour moi le général qui conduit les âmes à la victoire finale. Quelle victoire? La transmutation de la matière en esprit. Ce n'est pas assez, murmura Jorgensen. Tâchez d'approfondir. Et il se tut de nouveau. J'ai suivi son conseil. Je me suis mis à approfondir ces miracles humains. Une biographie basée sur la tradition historique et légendaire ne me satisfaisait pas. Je sentais le besoin de recréer en moi le saint et d'évoquer dans mon fort intérieur sa vie, de trouver à travers les vérités et les légendes qui l'entourent mon Saint François d'Assise, qui puisse me donner la certitude, ma certitude. Ce récit est sorti d'un jet, dans des conditions pénibles pour moi. J'étais gravement malade et j'ai senti le besoin de détourner mon esprit de la mort et le fixer sur un athlète qui a vaincu la mort. Je crus voir dans le délire de la fièvre Saint François s'approcher de mon lit et se pencher en souriant sur mon visage. J'avais compris. J'ai ressenti une reconnaissance profonde envers cette ombre qui est accourue vers moi sans que je susse que c'était moi qui l'avais appelée. Aussitôt remis un peu de ma maladie, je m'empressai à dicter à ma femme la lutte sans merci et la grande victoire du Poverello. Je voulais le remercier d'être accouru à mon secours.
Je le répète, c'est le Saint François d'Assise comme je l'ai vécu pendant mes nuits d'insomnie. Je rapporte les paroles qu'il a prononcées. Je lui prête d'autres paroles qui ne sont pas citées dans la légende, mais qu'il pourrait les avoir dites, car elles sont, je l'espère, inspirées de sa tendresse et de son amour pour les créatures. J'ai tâché de freiner l'imagination et ne laisser que le cœur intervenir. Je ne m'intéressais point à la littérature en écrivant ces livres, ni à l'analyse psychologique. Les seuls sentiments que j'éprouvais, c'était d'assister à une lutte d'un être humain qui s'acharne à escalader une montagne à pic, et ses pieds et ses mains sont ensanglantés. Je voulais montrer que dans l'âme humaine, il y a de grandes forces insoupçonnées, que par paresse, par lâcheté, par manque d'idéal, nous ne les utilisons pas et nous les laissons dormir et périr. Un jeune homme, une fois, était allé trouver un ascète sur le mont Athos pour lui demander un conseil. « Monte aussi haut que tu le peux », lui répondit l'ascète. « Donne-moi un autre conseil, mon père, plus difficile, » insista le jeune homme. « Monte plus haut que tu ne le peux, » répondit l'ascète. « Monter plus haut que nos forces présumées ne le supposent, voilà le seul chemin de nous surpasser. » C'est le chemin qu'il a suivi Saint François. Il est arrivé jusqu'au sommet de la montagne de son ascèse, je veux dire jusqu'à Dieu. Cette preuve de grandes possibilités que recèle l'âme humaine, je voulus la dévoiler à mes lecteurs en suivant les traces ensanglantées du pauvre d'Assise. Comme chez tous les héros et chez tous les saints, la vie de Saint François fut une lutte sans merci. Avant tout, lutte contre soi, contre la chair qui persistait en lui, et de temps en temps, elle levait la tête et voulait imposer ses droits. Lutte contre l'impiété, la lâcheté, l'incompréhension de ses contemporains. Lutte contre l'Église officielle qui refusait à lui permettre de fonder son ordre trop absolu dans sa pureté. Lutte enfin contre ses disciples même, qui dénaturaient la règle de son ordre et donnaient un autre sens à son message. Peut-être la lutte la plus douloureuse pour Saint François fut celle menée contre les déviations de sa doctrine par ses disciples. Il a subi lui aussi le sort de tous ceux qui apportent au monde un message nouveau. Embrassé par les disciples, ce message prend la forme et l'élan de leur cœur. Il change forcément avec la réalité qui coule. En vain, le Créateur crie « Je ne voulais pas cela, arrêtez !» L'idée se détache de lui et continue son chemin en se moquant souvent de son Créateur. C'est ce qu'il arrive à Saint François. En face de lui se dressa son disciple Elia Bombardone, au tempérament violent, à la volonté implacable, qui se mit à changer la règle trop austère de l'ordre, à bâtir de grandes églises, à fonder des écoles et des universités, à remplacer la naïveté souriante de Saint François par l'orgueilleuse science humaine. « Oh, mes frères !» criait le pauvre d'Assise, « le Seigneur m'a commandé d'être humble et simple et ignorant. Il m'a promis de me conduire par ces sentiers au ciel. Prenez garde, ô mes frères, Dieu nous punira pour cette arrogance
de votre esprit. Mais il criait, le pauvre d'Assise, il criait en vain. Et ce fut là la douleur la plus aiguë de l'apôtre de la divine ignorance. Le seul parfait chrétien depuis Jésus, dira Renan de lui dans ce sens précisément, par ce retour à la simplicité primitive. N'est-ce pas aussi par ce côté actif et concret que vous avez été attiré quand vous avez évoqué Saint François? Je crois que vous avez bien deviné. Je ne me rappelle plus quel poète a écrit quelques vers que j'aime beaucoup. La raison résonnante, vêtue de haillons composés de manuscrits déchirés, frappe à la porte du paradis. Seigneur, pleurnicha-t-elle, je suis la raison résonnante. Fais-moi l'aumône d'un morceau de pain. Je crève de faim. Mais une voix derrière la porte se fit entendre. Va-t'en. Ça pourrait bien être la voix de Saint François. Il se méfiait de la raison résonnante. Il n'avait aucune confiance à l'intelligence. Il arrachait les livres des mains de ses disciples. Il se rendit un jour à Bologne, où son disciple Pietro Stassia avait fondé une école de théologie. Il dispersa les livres, il mit à la porte le disciple qui étudiait là, et il ferma l'école. Seule la prière, s'écria-t-il, mène au ciel. Seul l'exemple de notre vie. Brûlez les livres. Il savait que l'intelligence humaine n'a pas d'aile. Elle est faite pour marcher et agir sur la terre. Le ciel est le domaine du cœur. Il savait que le parfum d'une rose peut nous approcher de Dieu plus qu'un livre de théologie. Et lorsque, cédant aux prières de son jeune disciple, le futur Saint Antoine de Padoue, il lui accorda la permission d'enseigner dans la théologie, mais il lui recommanda « Prends garde, mon cher enfant, ne laisse pas la théologie prendre le dessus sur la prière. » Oui, sûrement, Saint François fut un parfait chrétien qui, plus que tous les autres, a suivi les traces du Christ. Pourrait-on suivre un exemple si élevé dans notre époque égoïste, hypocrite et empoisonnée de tant de haine? On dirait que ce serait impossible. Pourtant, il vit aujourd'hui parmi nous, infatigable à 83 ans, vénérable figure d'abnégation et d'amour, le docteur Albert Schweitzer. On pourrait l'appeler le Saint François de notre époque. Je n'ai jamais pu séparer dans mon cœur ces deux personnalités fascinantes, si séparées dans le temps éphémère, si unies dans le temps éternel. Je veux dire dans le sein de Dieu. Ils ressemblent comme des frères, Saint François d'Assise et Albert Schweitzer. Le même amour ardent et tendre de la nature. Dans leur cœur jaillit, jour et nuit, l'hymne de notre frère le soleil, de nos sœurs la lune, l'eau, la flamme. Ils tiennent tous les deux, au bout de leurs doigts, une feuille d'arbre, et ils y contemplent les miracles de la création entière. Le même respect attendri pour tout ce qui respire. L'homme, le serpent, la fourmi. La vie est pour eux sacrée. Penchés sur les yeux de tout être vivant, ils frissonnent tous les deux de joie en voyant se refléter tout entier le Créateur, notre Créateur à tous. En regardant la fourmi, le serpent, l'homme, ils découvrent avec bonheur
que tous nous sommes des frères. La même pitié, la même bonté agissante envers tous ceux qui souffrent. L'un a choisi le lépreux blanc, l'autre le lépreux noir de l'Afrique. Le gouffre le plus insondable de la misère et de la souffrance. J'ai dit pitié et bonté, et je devais dire metta. Seul le mot hindou metta exprime les sentiments suscités en ces deux frères par la souffrance humaine. Dans la bonté et la pitié, il y a dualité. Celui qui souffre et celui qui se penche sur celui qui souffre. Mais dans la metta, il y a identité parfaite. En voyant un lépreux, je sens que c'est moi le lépreux. Le mystique musulman du IXe siècle, Sari al-Saganti, l'a très bien exprimé. L'amour, dit-il, l'amour entre deux êtres n'est parfait que lorsque l'un appelle l'autre « ô moi ». La même encore folie divine. Renoncer aux douceurs de la vie, sacrifier les petites perles pour la grande perle. Abandonner les chemins unis qui mènent au bonheur facile et prendre les chemins abrupts qui, entre deux précipices, montent vers la folie divine. Opter délibérément pour l'impossible. La joie, la fille bien-aimée de la plénitude d'une âme puissante. La force de regarder et d'admettre l'aspect comique de la sombre réalité. Les austères spartiates étaient les sœurs de la Grèce qui avaient érigé un autel au dieu Rire. L'austérité extrême a toujours invoqué le rire qui seul peut aider l'homme profond à supporter la vie. Dieu a donné à ces deux frères, à Saint François d'Assise et Albert Schweitzer, un cœur joyeux. Et puisqu'il leur a donné un cœur joyeux, ils s'acheminent vers le Dieu joyeusement. Tous les deux possèdent la pierre philosophale qui transmet les métaux les plus vils en or et l'or en esprit. La réalité la plus abjecte, la maladie, la faim, le froid, l'injustice, la laideur, il la transforme en une réalité plus réelle, où l'amour souffle. Car cette pierre philosophale n'est pas pour eux quelque chose de lointain et d'inaccessible, en dehors de l'homme qu'on devait conquérir en dérangeant les lois naturelles. La pierre philosophale, c'est leur propre cœur, et dans ce cœur, l'amour ne se couche jamais. Oui, Saint François vivait l'unité de l'univers avec intensité et sans effort, parce qu'il la vivait sans l'intervention de l'intellect, directement par le cœur. Saint François ne voyait derrière toute chose qu'un seul visage, le visage du Père de toutes choses. Derrière les plantes, les animaux, les hommes, Dieu, la source créatrice, était toujours là. François la voyait et jubilait de joie. Voilà pourquoi, en s'adressant à toutes les créatures, il leur donnait le nom tendre de frères et de sœurs. Mon frère le soleil, ma sœur la lune, et même, un peu avant de mourir, ma sœur la mort. Toute créature, fût-ce la plus ordinaire ou la plus vile, une bouffée même de vent, le parfum d'une fleur, un vermisseau, lui servait de véhicule qui les conduisait à Dieu. Il chérissait surtout le feu,
et la lumière. Quand il s'éteignait, son cœur se crispait d'angoisse. Il avait confiance à la création. Elle est sortie des mains du Créateur. Comment pourrait-elle ne pas être sacrée? Saint François devient actuel non seulement parce que, en son cœur, il a réalisé cette union parfaite avec le cosmos, à laquelle la science contemporaine nous conduit par d'autres chemins, mais aussi parce que son cœur a trouvé le moyen de solution à des problèmes qui restent encore aujourd'hui insolubles. La pauvreté, l'injustice, la violence. Seul l'amour que prônait Saint François pourrait nous conduire à résoudre ces problèmes. L'intellect ne suffit pas. Jamais plus qu'aujourd'hui, je crois, la voie de l'amour ne fut plus nécessaire pour le salut de la terre. Quelle était la sainte qui courait le long des corridors de son monastère, se frappait la poitrine et jetait un cri déchirant: l'amour n'est pas aimé. Oui, l'amour n'est pas aimé à notre époque de haine, à notre époque de violence. Comment ne pas appeler alors Saint François à notre secours? L'amour est la seule clé qui peut nous ouvrir le bonheur sur la terre. La seule qui peut ouvrir aussi le ciel. Tagore a bien exprimé cette force mystique de l'amour. Qui peut faire le bien, dit-il, s'approche de la porte du temple, mais qui aime pénètre au sanctuaire. J'ai voulu concentrer mes efforts, dresser devant le lecteur l'image du saint et du héros, telle que depuis de longues années je la portais en mon cœur. Il ne s'agit pas d'individualité. Le héros est toujours une communauté, une semence qui contient en état de gestation les futures fleurs et les futurs fruits. Je ne voulus que saisir, si possible, exprimer le miracle de cette semence qui contient un printemps. L'exaltation de la semence me suffisait. Dans toutes les époques où l'humanité est déchirée par la haine, une voix s'élève pure, passionnée, qui fait appel au cœur égaré de l'homme, la voix de l'amour. Au XIIe siècle, au milieu des guerres civiles et des haines implacables, dans cette jungle de bêtes féroces, la voix de Saint François surgit douce et sûre, prêchant la paix et annonçant l'avènement du règne de l'amour. Il y a toujours une voix mystérieuse qui apporte un secours inattendu au moment où les forces du mal, s'exaspérant soudainement, menacent l'humanité. Cette loi m'avait frappé en dévidant l'épopée du pauvre d'Assise. Plus j'approfondissais le message du saint, plus je devenais sûr que dans la frêle coque du corps de Saint François frémissait une humanité nouvelle. Saint François fit une borne fleurie qui sépare deux grandes périodes de l'histoire humaine. Il fut le dernier homme du Moyen-Âge et le premier de la Renaissance. Quelques années après lui, Giotto, par ses couleurs printanières, a rendu visible la vision franciscaine d'un monde nouveau. Saint François n'a pas changé le monde, cela dépasse les forces humaines, mais il a changé l'œil qui voit le monde. C'est peut-être là le seul moyen accessible à l'homme de renouveler le visage du monde. Et c'est énorme. Oui.
Oui, mais je crois qu'il est naturel que les vieux hagiographes aient insisté sur l'état de béatitude en négligeant un peu les chemins ardus, éclaboussés de sang qui mènent à cette béatitude. La lutte devait être dure, et c'est précisément cette lutte qui m'a le plus touché. Le moment où l'homme s'élance vers son salut me paraissent les moments les plus sublimes de la marche humaine. Plus est grande la difficulté avec laquelle un mortel se libère, plus son exemple nous donne du courage et sa victoire nous console. Naître pur, impur et lutter pour atteindre à la pureté vaut plus que naître pur et atteindre au salut sans grand effort. Cette vie de lutte et de renoncement, cet assaut de Saint François pour dépasser les limites et les tentations de la chair m'a séduit et fut le drame central de mon œuvre. La chair de Saint François n'était pas morte. Elle ne devait être toujours docile. La légende laisse entrevoir des tentations toujours surmontées mais douloureuses. Une fois, les tentateurs poussaient Saint François à prendre femme et faire des enfants, fonder lui aussi une famille. Il se trouvait sur le sommet d'une montagne en plein hiver. Il entassa des blocs de neige, il modéla un homme, une femme et 4 enfants. Derrière eux, un homme encore et une femme. Frate Leone, le disciple aimé, était avec lui. « Regarde, frate Leone, s'écria-t-il, regarde bien. Voici François et sa femme, voici ses 4 enfants, et derrière eux, vois-tu, regarde ces 2 domestiques. » Il se jeta sur ces blocs de neige, les démolit, il enleva la corde qui lui servait de ceinture, la donna à frate Leone. « Frate Leone, frappe-moi, lui ordonna-t-il. Frappe-moi jusqu'au sang. » Il torturait ainsi son corps pour qu'il n'alourdisse pas son âme dans son ascension sur la montagne de Dieu. Mais voilà qu'un jour, il entendit une voix qui l'a fait frémir. « François, tous peuvent être sauvés, tous, excepté ceux qui torturent leur corps, comme toi. » Saint François, vers la fin de sa vie, eut pitié de son corps. « Mon frère Anne, lui disait-il, mon frère Anne, pardonne-moi, j'étais trop torturé. » Mais cette lutte inexorable était doublée d'une joie profonde. À travers ses larmes, Saint François voyait le visage de Dieu lui sourire. Plus les douleurs devenaient atroces, plus cette joie mystique grandissait. En effet, comment ne pas être heureux au milieu de tortures et ne pas chanter comme le martyr obligé, quand derrière les tortures et les flammes, Dieu ouvre les bras et vous attend? Grâce à cette présence de Dieu derrière toute chose, tout pour Saint François devenait pur. Pur était notre sœur la cendre, disait-il. Il jetait une poignée de cendre dans sa soupe lorsqu'il la trouvait trop succulente. Pur est le terrible loup de Gubbio qui décimait les troupeaux du village. Il voyait dans ses yeux l'image du Créateur. Il tendait la main pour saluer son frère le loup. La tristesse, disait-il, est la maladie de Babylone. Il prenait 2 morceaux de bois, il faisait semblant de jouer du violon. Il se mettait à chanter en français, dans la langue de sa mère,
comme il avait coutume de le faire dans ses heures d'allégresse. Entre cette joie ineffable et la chair qui de temps en temps s'insurgeait et se subjuguait douloureusement, Saint François s'acheminait vers Dieu. Il voyait à sa droite et à sa gauche ce que la mystique passionnée Angela di Foligno appelait le double abîme, l'abîme de la lumière et l'abîme des ténèbres. Il s'était tracé un sentier entre les deux abîmes et il s'était mis sur ce sentier d'un pas sûr en chantant vers le sommet de son ascèse vers Dieu. Un vrai romancier ne peut que vivre dans la réalité de son temps. Et en vivant cette réalité, il prend conscience de sa responsabilité et il se donne le devoir d'aider ses semblables à envisager et à résoudre autant que possible les problèmes angoissants de son époque. L'œuvre littéraire aujourd'hui, s'il reflète notre époque, est forcément une des formes les plus subtiles et les plus efficaces de l'action. Ou plutôt, elle peut même devenir la semence d'une action. Le romancier, s'il prend conscience de sa mission, s'efforce de pousser la réalité qui coule en forme à prendre la forme qui lui paraît plus digne de l'homme. En d'autres époques plus équilibrées, plus sûres d'elle-même, la beauté pourrait suffire à satisfaire l'idéal de l'écrivain. Aujourd'hui, un écrivain, s'il est vraiment vivant, est un homme qui souffre et s'inquiète en voyant la réalité. Il se voit entraîné à collaborer avec toutes les puissances de la lumière qui survivent encore et faire avancer un peu la lourde destinée de l'homme. L'écrivain aujourd'hui, s'il reste fidèle à sa mission, est un combattant. Vous voyez, je ne suis pas du tout de l'avis de paresse. Au contraire, en écrivant, ma personne, toute vive emprisonnée, sort de sa prison. Non, je ne vois pas la Crète comme une chose pittoresque et souriante. Grave est le visage de la Crète, creusé par la lutte et la douleur. Cette île, située entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, était prédestinée par sa position géographique à devenir le pont entre ces trois continents. Voilà pourquoi la Crète fut la première terre en Europe qui reçut la lumière de la civilisation venue d'Orient. 2000 ans avant le miracle grec, fleurissait en Crète cette civilisation mystérieuse, dite égéenne, encore muette, étonnante de vie, ivre de couleurs, d'un raffinement et d'un goût qui suscite l'étonnement et l'admiration. C'est en vain que nous résistons à l'empreinte du passé. Il y a une émanation, je crois, une émanation magique qui rayonne des terres antiques qui ont beaucoup lutté et souffert. Comme si quelque chose restait après la disparition de peuples qui ont lutté, pleuré et aimé sur un lopin de terre. Cette radiation des temps révolus était exceptionnellement intense en Crète. Et elle vous pénètre aussitôt que vous foulez les sols crétois. Puis une autre émotion plus concrète s'empare de vous. Celui qui connaît l'histoire tragique de cette île des derniers siècles est saisi en pensant à la lutte acharnée livrée sur cette terre entre l'homme qui combat pour sa liberté et l'oppresseur qui s'acharne à l'écraser.
Ces Crétois, ces morituri pour la liberté, sont tellement familiarisés avec la mort qu'ils ne la craignent plus. Ils ont tant souffert pendant des siècles, ils ont tant de fois constaté que la mort même ne peut pas les abattre, qu'ils sont arrivés à cette constatation que la mort est indispensable pour le triomphe de leur idéal, que du sommet du désespoir commence le salut. Oui, dur à mâcher est la réalité, mais les Crétois, endurcis dans la lutte, avides de vie, l'avalent comme un verre d'eau fraîche. Comment est apparue la vie, grand-père? Demandai-je un jour à un vieux Crétois, âgé de 100 ans, criblé de vieilles blessures, aveugle. Il se chauffait au soleil, accroupi sur le seuil de sa baraque. Il avait l'oreille fière, comme nous disons en Crète. Il n'entendait pas bien. Je lui ai répété ma question. Comment est apparue ta longue vie, ces 100 ans, grand-père? Comme un verre d'eau fraîche, me répondit-il. Et tu as encore soif, grand-père? Il leva violemment le bras. Maudit soit-il celui qui n'a plus soif, s'écria-t-il. Voilà les Crétois. Comment ne pas en faire un symbole? Oui, je crois que c'est normal. Plus on reste loin de sa patrie, plus on pense à elle et plus on l'aime. Quand je me trouve en Grèce, je vois les petitesses, les intrigues, les sottises, les insuffisances des chefs, la misère du peuple. Mais de loin, on ne voit pas aussi distinctement les laideurs et on n'a plus de liberté de créer une image de la patrie digne d'un amour intégral. Voilà pourquoi je travaille mieux et j'aime mieux la Grèce lorsque je me trouve à l'étranger. Loin d'elle, j'arrive à mieux saisir son essence et sa mission dans le monde, et par conséquent, ma propre humble mission. Il arrive quelque chose, vous savez, de particulier aux Grecs qui vivent à l'étranger. Ils deviennent meilleurs. Ils ont la fierté de leur race. Ils sentent qu'étant grecs, ils ont la responsabilité d'être dignes de leurs ancêtres. Leur conviction qu'ils descendent de Platon et de Périclès peut bien être une illusion, une autosuggestion millénaire. Mais cette autosuggestion, en devenant foi, exerce une influence profonde sur l'âme néo-grecque. Grâce à cette illusion, les Grecs ont survécu. Après tant de siècles d'invasions, de massacres, de famines, ils auraient dû disparaître. Mais l'illusion, devenue foi, ne les laisse pas mourir. La Grèce, si elle survit encore, elle survit, je crois, à coup de miracles. Non, il ne s'agit pas de chauvinisme. En aimant et en glorifiant la Grèce, les Grecs aiment et glorifient une idée panhumaine. Quelle idée? L'idée de la liberté, qui, pour les Grecs, est identifiée avec la Grèce.